La paracha de Mishpatim, le Zohar l'appelle la paracha des Gilgulim, des réincarnations. Et réellement, ça nécessite compréhension, puisque celui qui lit la paracha, elle est en train tout simplement de nous enseigner un grand nombre de lois, surtout entre les hommes. Donc, pourquoi le Zohar l'appelle-t-elle la paracha des Gilgulim? D'ailleurs, il y a un passage qui s'appelle le Sabbat des Mishpatim, qui est justement, parle de tout le début du Zohar sur cette paracha qui parle de Gilgulim, comme on l'a mentionné dans d'autres cours. Et là, on va plutôt rentrer dans le domaine des Gilgulim. Alors, pour comprendre pourquoi cette paracha, on l'appelle la paracha des Gilgulim, parce qu'on a plusieurs questions qu'on devrait se poser tous. Nous savons que la Torah est éternelle, que la Torah est pour toutes les générations, pour toutes les situations. Or, il n'existe plus aujourd'hui cette notion d'acheter des individus comme esclaves ou serviteurs ou servantes dans la maison. Et pourtant, cette loi est écrite au début de la paracha. Ki tikne eved ivri shesh shanim ya'avod ou bashivei yetze lachofshi hinam. Lorsque tu achèteras un eved, un serviteur, il travaillera 6 ans, la 7e année il sortira. En quoi c'est actuel? Autre question qu'on va se poser tout de suite, c'est que dans la paracha, on nous parle par exemple d'un taureau qui a tué un individu, et le taureau est passible de mort, et pas de n'importe quelle mort. Ve'ashor yisakel, c'est-à-dire que se réunissaient les gens et on lapidait le taureau. Comment se fait-il apparemment qu'on agit comme ça vis-à-vis d'un animal? Il a mal agi, on veut l'empêcher, disons, de continuer à faire du mal. Alors pourquoi ne pas tout simplement lui faire la shrita et vendre sa viande? Pourquoi fallait-il lapider cet animal? Donc, pour comprendre un peu tout cela, je vais d'abord commencer par justement donner quelques exemples de Gilgulim qui vont un peu nous éclairer et vont nous aider à comprendre qui nous sommes. À l'époque du Harizal, à Tzfat, il y avait une très grande communauté, assez importante. Beaucoup de gens qui étaient venus de Turquie, de pas mal de lieux, se sont installés. C'était surtout des négociants, des gens qui faisaient de la vente-export. D'après les témoignages qu'on a du Rav Shlumel, qui arrive d'Europe à Tzfat, il n'y a pas que lui, il y en a plusieurs autres qui sont venus d'Europe vers Tzfat. Et quand il écrit à un de ses rabbanim en Europe pour l'encourager à venir s'installer à Tzfat, il raconte l'abondance dans laquelle vivent la communauté de Tzfat, la quantité d'oliviers avec de l'huile d'olive, qui donne de l'huile d'olive, le blé, c'est-à-dire il semble que c'est une époque très florissante, et donc une bonne partie de tout cela est exportée. Et parmi donc ces gens qui sont là, qui ont un lien de commercial avec la Turquie, se trouve un personnage qui doit se marier, et donc avant de partir, va voir le Harizal, et le Harizal le bénit, lui donne sa bénédiction, et il part donc en Turquie, il se marie pour s'installer là-bas. Ses parents habitent à Tzfat, mais lui, dans son travail, a connu une fille en Turquie, donc il se marie là-bas. 6 mois après, il revient à Tzfat, et quand il rentre chez le Harizal, avec une tête un peu triste, le Harizal lui dit « Ah, Baruch Hashem, très bien !» et il le bénit. Alors il est stupéfait, il sait que le Harizal a une vue de prophète, il ne comprend pas. Ce monsieur s'est marié à 6 mois, or, il vient de devenir veuf,
vient de perdre sa femme, et il revient, c'est pour ça qu'il revient à Tzfat, et le Harizal l'accueille avec la joie en le bénissant. Alors il est un peu étonné, le Harizal lui dit non, je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Il lui dit, sache une chose, que dans ton Gilgoul antérieur, dans ta vie antérieure, toi, tu étais associé avec un monsieur, vous avez fait ensemble des affaires, et cet associé t'a volé. Et voilà le montant de ce qu'il t'a volé, c'est tant et tant d'argent. D'ailleurs, il lui dit, voilà, il t'a volé tant d'argent, et à cause de le fait qu'il t'ait volé, ça t'a fait travailler toi. Il lui dit combien de plus il a dû travailler à cause du vol de l'associé. Il lui dit, sache une chose, que cet associé qui t'a volé est revenu en Gilgoul en forme de femme. Parce que tout simplement, l'homme s'appelle Zachar, c'est celui qui donne. La femme s'appelle Nekeva, c'est celle qui reçoit. Celui qui vole, au lieu de donner, prend des autres. Donc il a été déjà puni de revenir en Gilgoul sous forme de femme. Ce qui, croyez-moi, ça devait être un calvaire pour cette femme en question. Elle devait être mal dans sa peau, puisque elle a en fait au fond d'elle une âme d'homme qui est revenue sous forme de femme. Et il lui dit, il est revenu donc, tu t'es marié avec elle. Il lui dit, pendant 6 mois, elle a travaillé pour toi. Ça, c'était pour rattraper tout le travail supplémentaire qu'elle t'a occasionné. Et la dot qu'elle t'a laissée quand elle est partie, qu'elle avait emmenée avec elle, que tu as hérité, le montant est de temps. Il lui dit, oui, c'est exact, Vodarav. Il lui dit, c'est exactement la somme que je t'ai dit que ton associé t'avait volé dans la vie antérieure. Donc, déjà, on commence à avoir un aperçu de ce qui se passe dans certains cas de la vie, et on va continuer à le développer, à l'expliquer. Deuxième histoire que je voudrais également vous raconter, c'est qu'à l'époque du Harizal à Tzfat, il est raconté dans les détails qui se trouve le nom de la personne à qui c'est arrivé, un homme, un grand tzaddik de Tzfat, qui va tous les matins très tôt à la tfila. Dans les faits où ils sont notés, il y a son nom, à quelle époque il a vécu, exactement à Tzfat. C'est un homme d'un certain âge qui s'était remarié depuis je ne sais pas combien de temps. Et l'époque où se passe l'histoire, c'est à l'époque du Harizal. Cet homme constate qu'il y a un chien dangereux qui constamment tourne autour de sa maison. Et lui, c'est un homme qui n'a pas peur. Le matin, quand il sort de chez lui, il ferme bien la porte et il chasse le chien. Et il va donc à cette fille-là et revient ainsi de suite. Et voilà qu'une fois, il a oublié de fermer la porte. Et donc le chien est rentré à l'intérieur de la maison, s'est jeté sur cette femme et l'a mordu dans tout le corps jusqu'à qu'il l'a tuée. Alors bien sûr, cet homme qui était un tzaddik, un grand saint, était un peu surpris. Et là, le Harizal lui dévoile qu'en fait, il lui dit, tu te rappelles de telle personne de Tzfat, tel monsieur qui est mort il y a tant de temps? Il lui dit oui. Il lui dit, que tu te rappelles la date de la mort? Il lui dit oui, voilà, c'est à telle date. Il lui dit, depuis quand le chien tourne autour de la maison? Il réfléchit, il voit que c'est juste après la mort de cet homme-là. Il lui sache que, il lui dit à cet homme-là, sache que ta femme t'a trompé et l'a fait trébucher avec cet homme-là. Et lui, du ciel, il a été puni, il a quitté ce monde, mais comme c'est elle qui lui a provoqué cette faute, il a demandé vengeance. Et je vais vous l'expliquer tout de suite, ce qui se passe là-haut. Et on l'a autorisé à ce qu'il puisse venir se venger. Et il est revenu, malheureusement, dans un chien. Et c'est pour ça qu'il s'est déchaîné contre ta femme, qu'il l'a mordu partout jusqu'à qu'il l'a tué. Il est venu se venger du mal qu'elle a fait à son âme. Ça me rappelle un fait semblable qui s'est passé il n'y a pas très longtemps,
qui a fait parler les médias. Je ne me souviens pas, il me semble que ça s'est passé en Israël. C'était très surprenant. Des gens qui avaient des chiens très dangereux, une catégorie de chiens qui sont agressifs, mais qui étaient derrière une barrière. Malgré la barrière, le chien a réussi à sauter la barrière et il a couru. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il y avait des gens dans la rue et il est arrivé à la station d'un bus. Le bus s'était arrêté, a ouvert ses portes, les gens descendus, il a touché à personne. Il est rentré dans le bus, est allé directement mordre une femme qui était dans le bus et d'une manière assez agressive. Et je ne me souviens pas des détails, mais voilà, tout c'est un fait divers qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Alors bien sûr, tout ça va nous faire réfléchir, essayer de comprendre de quoi s'agit-il. En fait, les gens ont souvent beaucoup à redire sur ce qui leur arrive. Et je ne parle même pas des cas qui sont des cas de psychiatrie, parce que malheureusement, qu'Hachem nous donne toujours de la patience et cette force de pouvoir écouter. Les gens appellent souvent pour des brachot, et bien sûr, notre devoir est de les aider, de prier pour eux. Mais il arrive aussi des choses un peu surprenantes des fois. Il y a des gens, je sais pertinemment par expérience, que j'enregistre exprès leur numéro de téléphone pour savoir à qui j'ai affaire, et qui malheureusement ne m'appellent pas pour me demander une bracha, mais m'appellent pour vider leur cœur, et souvent malheureusement contre des individus ou contre Dieu. Ah, ils en ont plein le cœur. Il est vrai qu'il y a des cas où si je n'aurais pas voulu les offenser, je leur aurais dit qu'ils auraient besoin d'aller voir un psychiatre et de prendre des médicaments. Mais on ne peut pas toujours dire toutes les vérités aux gens. Il faut ménager là chacun et essayer d'aider. Et si je leur dis d'aller voir un psychiatre, ils n'iront pas de toutes les façons, ils seront juste offensés. Ce n'est pas le but, on n'a aucun le droit d'offenser personne. Mais même des gens des fois équilibrés ont tellement à redire. Ce n'est pas sans raison que le Chida a dit Vechol amcha bal galgal yeshuvun. Il a utilisé un verset des Teilim. Le Chida, c'est dans ses habitudes de se servir des allusions dans les textes pour expliquer des choses. En fait, là-bas, il s'agit tout à fait d'autre chose, mais il l'explique de cette manière-là. Là-bas, il est dit que le Galgal, c'est une roue qui tourne. Il dit tout ce que tu as à redire, tu pourras le comprendre avec le Gilgul. D'ailleurs, histoire incroyable qui s'est passée, que raconte le Hida. Vous savez qu'il a vécu 30 ans à la fin de sa vie en Italie. C'est d'ailleurs là-bas qu'au départ il est mort, qu'il a été enterré. Et c'est qu'il y a quelques années en arrière que Zecher Tzadik al-Shuracha, le Rav Mordechai Eliaou, s'était chargé de faire venir les ossements du Chida à Yerushalayim, où il est enterré maintenant à Ramenuchot. Tous les cas, le Chida raconte, il est à l'époque de l'émancipation qui va faire un désastre dans le peuple d'Israël. D'ailleurs, on va expliquer pourquoi a commencé cette époque de l'émancipation. Et dans cette époque d'émancipation, la première chose que les Juifs qui ont voulu s'émanciper n'ont pas directement du jour au lendemain abandonné tout le Shabbat. Non, ça s'est fait lentement. Mais une des bases de l'émancipation, ça a été de rejeter avant tout la Kabbalah. Oui, le départ de l'émancipation s'est basé là-dessus, sur le rejet du Zohar et de la Kabbalah, et donc, entre autres, le Gilgul. C'est malheureusement, ils ont eu leurs antennes ceux qui ont finalement
provoqué l'assimilation totale du peuple juif, ont eu des effets négatifs, même très loin. 2 juifs allemands qui, de cette époque, sont arrivés au Yémen. Et en arrivant au Yémen, on a vu que dans les gens qui étudiaient le Zohar de manière régulièrement, ils ont trouvé une oreille qui était prête à les écouter, de quelqu'un qui n'était pas malheureusement intègre, un certain Kafar, et ils se sont liés d'amitié et ils lui ont envoyé ensuite beaucoup d'écrits de cette époque de l'émancipation et qui ont eu un effet très négatif sur lui, qui a fait naître une certaine secte de Yéménites qu'on appelle les Darra'im, qui voudrait dire les gens de d'Ordéa, qui soi-disant des gens intelligents, émancipés, et qui ont donné naissance à une secte de gens de renégats qui se présentent comme sous une apparence religieuse, mais qui ont rejeté complètement tout ce qu'est la Kabbalah, et viennent de ce Kafar. Et à l'époque, quand ces écrits à ce Kafar ont apparu, une centaine de rabbinim de Yerushalayim ont écrit contre lui une mise en quarantaine. Et il a eu, avec beaucoup malheureusement effronté qu'il était, s'est permis de vouloir parler contre tous ces rabbinim qui se sont soulevés, qui ont signé cette quarantaine contre lui. D'ailleurs, il y a aujourd'hui un livre qui raconte un peu toute cette partie de cette histoire. En tous les cas, l'effet de cette émancipation, qu'on va expliquer tout de suite dans quelques minutes, est arrivé également dans la communauté juive italienne. Et le Chida raconte que lorsqu'il se trouvait donc en Italie, la famille Chiki, qui avait une grande maison, qui avait comme une sorte de château, lui donnait une partie de la maison dans laquelle il vivait, avait comme voisin un médecin qui était un juif pratiquant, mais qui ne voulait pas croire dans le Gilgoul. Et le Chida de raconter que dans la famille dans laquelle il se trouvait est né un enfant qui a beaucoup souffert depuis la naissance, qui avait des crises de pleurs, de souffrances terribles. Et à chaque fois qu'il avait ces crises, ils appelaient ce médecin qui lui donnait des calmants, je ne sais pas lesquels. Bref, quoi qu'il en soit. Et voilà qu'une fois, lorsque ce bébé avait 6 mois, en pleine nuit, des hurlements du bébé qui hurle de douleur. Donc le Hida s'est levé pour aller les aider à calmer le bébé. Ils sont allés chercher le médecin. Quand le médecin arrive, ce bébé de 6 mois, subitement, s'arrête de pleurer, s'assoit et dit « Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad ». Il se recouche et il quitte ce monde. Le médecin est sidéré, est stupéfait de voir ce qu'il vient de voir. Et le Hida lui dit « Alors, qu'est-ce que tu dis de cela ?» Il dit « Je reconnais que je me suis trompé jusqu'à présent. C'est évident que c'était un Gilgoul, puisque un bébé de 6 mois qui souffre pendant 6 mois, qui avant de mourir s'assoit et dit le schéma et part de ce monde, c'est ce qui a fait revenir en arrière ce médecin sur ces principes faux qu'il avait reçus de ce mouvement d'émancipation qui avait commencé en Allemagne et qui a malheureusement provoqué l'assimilation de tant de juifs qui malheureusement est allé en s'amplifiant d'une manière terrible en Europe. En fait, pour comprendre pourquoi il y a eu ce mouvement à notre époque, c'est les Talmidim, les élèves du Baal Shem Tov qui nous le révèlent. Et tout simplement, le Harizal dit que notre génération, c'est-à-dire depuis le Harizal jusqu'à la venue du Mashiach qui est imminent, nous sommes la réincarnation, le Gilgoul, de la génération des Juifs sortis d'Égypte qui étaient dans le désert. Or, dans le désert, nous savons pertinemment qu'il y avait ce qu'on appelle le Erev Rav. Ce sont ces Égyptiens qui
se sont d'un côté convertis, mais qui n'étaient pas complètement engagés, qui étaient toujours à mi-chemin. Il y a des gens, bien sûr, qui se convertissent, deviennent des saints, comme Shmaya Ve'Aftalion, les rabbinim de Hillel, et Shammai, Shmaya Ve'Aftalion, qui font partie de ce qu'on appelle les Zougotes, de cette génération où on ne peut même pas donner de titre de Rav, tellement ils dépassent ce titre de Rav. Et comme nous savons, Shmaya Ve'Aftalion sont des guérim, des gens qui se sont convertis. Et on va expliquer aussi pourquoi ils viennent d'abord naissent dans un milieu non juif et reviennent à leur judaïsme après. Et comme les parents de Rabbi Akiva également. Bref. Mais le Erev Rav, ces Égyptiens qui quittent l'Égypte et qui viennent dans le désert, malheureusement, vont être la cause de toutes ces graves fautes que commettent le peuple d'Israël. Et finalement, bien qu'ils sont plus nombreux que le peuple d'Israël sorti d'Égypte, aucun d'entre eux ne va vivre après la fin de ces 40 ans de désert, et aucun d'entre eux ne rentre en Eretz Israël. Ce Erev Rav reste uniquement dans ce désert. Et donc, comme le Harizal dit que nous sommes le Gilgoul, la réincarnation du Dor Hamidbar, donc, à l'époque, ça a commencé à l'époque du Harizal déjà, mais, et le Harizal dit que déjà à son époque, il dit vers Arshav, et maintenant, Rov Hador Mehem, la majorité de la génération, ce sont le Gilgoul du Erev Rav. C'est ce qui explique pourquoi il n'y a qu'une minorité, même à l'époque du Harizal, qui sont attachés aux valeurs de la Torah, et qu'il y a malheureusement une majorité de gens qui, même s'ils ont l'air d'être des fois pratiquants, ils font ce qu'ils ont envie. Et ça va aller en s'amplifiant à l'époque du Baal Shem Tov, où commence le mouvement de l'émancipation. Et là, les élèves du Baal Shem Tov nous révèlent que tout ce mouvement d'émancipation, et ce sont tous ces personnages comme Mendelssohn et ainsi de suite, sont tous malheureusement le Gilgoul du Erev Rav. Et oui, le Gilgoul du Erev Rav qui renie Moshe, qui renie la Torah. Et c'est donc ce qu'on voit aujourd'hui. On peut vivre aujourd'hui des gens qui ont même une haine contre la Torah, qui la rejettent. Mais avec ça, on va comprendre aussi autre chose. Étant donné qu'on est le Gilgoul du Erev Rav, du Dor Hamidbar, il y a eu l'influence du Erev Rav malheureusement, et à cause de cette influence du Erev Rav sur le peuple d'Israël, c'est Moshe Rabbeinu qui a accepté de les recevoir à ces Égyptiens. Hachem ne lui a pas demandé. Et comme ils ont une influence néfaste et une influence négative sur le peuple d'Israël, alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, à cause de ça, une étincelle de ta neshama, tous les 50 ans, va devoir revenir dans le peuple d'Israël pour mettre en garde, ne vous laissez pas influencer par le Erev Rav. Maintenant, ça va nous permettre de comprendre un fait qui est incroyable dans notre génération. Nous vivons quelque chose qui est un peu surprenant, et pour le comprendre, je vais vous donner un exemple que j'ai connu. Il y a environ 25 ans, 30 ans, ici à Yerushalayim, se trouvait un individu qui finalement s'est sauvé aux États-Unis, qui lorsqu'il était jeune a étudié à la yeshiva de Porat Yosef, nom de famille Nimni. Il a des membres de sa famille qui sont des gens bien, mais lui déjà, Porat Yosef était un jeune homme qui était une ordure, qui avait une conduite vraiment ordurière. Il avait une force physique
vraiment supérieur à la moyenne, mais il était capable, par exemple, avant le repas, d'aller au réfectoire et de manger de manière vraiment comme un animal, ce qui était réservé à d'autres. Et il avait même été attrapé, j'avais entendu, dans un acte d'homosexualité. Bref, le Rav Ben Sion Abba-Shaul lui disait, toi tu devrais aller casser des pierres dans les montagnes. C'est-à-dire, il lui faisait comprendre que son attitude était malheureusement négative. Je ne sais pas comment cette ordure a réussi à un moment donné à avoir des gens autour de lui qui ont fait de lui de l'idolâtrie en pensant, en imaginant que c'était un tzaddik nistar, c'était un tzaddik caché. Et se sont donc rassemblés autour de lui des gens. Et c'est très étonnant parce que je peux vous dire une chose. Je l'ai aperçu une fois de loin et j'ai vu, croyez-moi, un monstre et non pas un homme. Et c'est pour ça que ça a toujours été une énigme. Comment se fait-il que des gens bien, qu'est-ce qui leur est arrivé de pouvoir penser qu'un tel monstre serait un tzaddik nistar? Bien sûr, il a organisé des voyages sur les kivrei tzaddikim. Il a eu des gens qui se sont rassemblés autour de lui et qui ont fait de lui, soi-disant, un tzaddik. Malheureusement, tous ceux qui sont tombés dans ce piège, j'en connais plusieurs qui malheureusement ne sont plus de ce monde et ont suivi. Et en fait, c'était un grand sorcier et un jeune Bachour Yeshiva qui s'était lié à lui, qui croyait en lui comme si c'était le tzaddik ador, le tzaddik de la génération. Je vous signale que ce monsieur Nimni en question avait divorcé de sa femme avec 7 enfants et ensuite avait réussi. Il était très fort en tout ce qui est sorcellerie. Donc il a ensorcelé une jeune fille qu'il a pris comme épouse. Et il semble que malheureusement, il a eu beaucoup à faire à l'adultère. En tous les cas, un jeune homme qui était de Yeshiva, qui croyait en lui, mais qui malheureusement s'était fait, je ne sais pas comment endoctriner, comment il s'était fait avoir, s'est marié avec sa fille de son premier mariage. Et comme il venait souvent chez eux à la maison, il y avait une armoire qu'il savait qui était toujours fermée, jamais ouverte, avec clé bien sûr bien fermée. Et lui, pensant que son beau-père était un tzaddik, il était intrigué de savoir qu'est-ce qu'il peut avoir comme sainteté dans cette armoire. Et donc il a vu où était des fois mise la clé, il a réussi une fois à s'introduire, à prendre la clé et à ouvrir l'armoire. Et à sa grande stupéfaction, il trouve un écran avec des films pornographiques. Ça a été pour lui un coup. Il a tellement été choqué que malheureusement, il a divorcé de sa femme parce qu'il s'est rendu compte tout d'un coup qu'il avait été marié à la fille d'un monstre dans lequel il avait cru. Malheureusement, lorsque finalement les scandales sur ce monstre se sont sus, un des dayanim de Yerushalayim a décidé de s'occuper de son cas. Et ce monstre qui s'appelle Nimni, qui vit aujourd'hui à Crown Heights aux États-Unis, s'est sauvé d'Israël parce que la police qui allait enquêter sur lui allait mettre la main sur lui. Et j'ai entendu qu'il arrive malheureusement à faire du mal aux États-Unis aussi, malheureusement. Et donc, il avait réussi à recevoir des millions de dollars de gens riches, puisque des gens de son entourage publiaient qu'il était un tzaddik. Malheureusement, même des rabbinim importants se sont trompés sur lui. Et après, ils ont dit, oui, on s'est trompé. Parmi les rabbinim qui se sont trompés sur cet individu, je sais ce qui me semble tellement choquant. Ils venaient les voir, ils leur donnaient de l'argent, ils leur demandaient des questions. Vraiment, ils savaient jouer la comédie. Il y avait entre autres le pauvre Yitzhak Kadouri, s'était trompé sur lui. Le Rav Mordechai Léou s'était trompé sur lui. Et donc, quand finalement
la vérité a éclaté au grand jour et la police a commencé à enquêter. Il a compris qu'il rentrerait sous les verrous pour la vie entière et s'est sauvé aux États-Unis. Mais il y avait un Dayan qui avait commencé à s'occuper de l'affaire. Il a dit je me vengerai de lui et avec sa sorcellerie, malheureusement ce Dayan est mort 3 mois après. Et ils ont après su tout, beaucoup de choses se sont sues sur lui, donc tous les malheureux qui sont tombés dans le piège, et j'en connais plusieurs malheureusement qui ne sont plus de ce monde, et qui ont été, ce qui est choquant, comment des gens, pourquoi il y a cette tendance, là c'est un cas extrême que j'ai pris, mais même sans prendre ce cas extrême, il y a eu la même chose avec tout récemment, je vous l'ai déjà dit dans un des cours, un certain monsieur qui s'appelait Ren, qui faisait avec de la magie, faisait croire aux gens que c'était un tzaddik, qu'il avait attention, une apparence parfaite. Et malheureusement, il a entraîné que 4 jeunes se trouvent aujourd'hui sous les verrous pour 17 ans de condamnation de prison parce qu'il leur avait fait faire des actes de sadisme sur des enfants. Ça, c'est des cas extrêmes. Mais même sans ces cas extrêmes, on vit aujourd'hui une réalité où, dans chaque milieu, dans tous les milieux pratiquement, chacun, son Rav c'est Moshe Rabbeinu, son Rav c'est le plus grand, son Rav c'est le meilleur, il n'y a que son Rav et c'est tout. Je pense que la cause de cette attitude est toute simple. Lorsque Moshe Rabbeinu, ils se sont trompés sur son retour des 40 jours qu'il est parti recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'a réussi à faire le Erev Rav? À dire aux gens, attention, on n'a plus de Moshe Rabbeinu, alors on va créer un nouveau Moshe Rabbeinu. Qui c'est ce nouveau Moshe Rabbeinu qu'on va créer? Le veau d'or. Nous sommes la réincarnation de la génération du désert. Donc ça veut dire que, à part le Erev Rav, l'influence néfaste même sur les Bnei Israël a été de faire d'un veau d'or Moshe Rabbeinu. Malheureusement, c'est ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est ce qui explique pourquoi chacun, pas chacun, Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens équilibrés qui savent qu'on sert Hashem et que même quand on a un vrai tzaddik qu'il est que celui qui va nous montrer le chemin du service d'Hashem, mais que toutes nos demandes sont à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qui explique que comment j'ai pris des cas extrêmes, il y a encore beaucoup d'autres cas, ou même des gens qui, même en étant de bons juifs pratiquants et tout, arrivent à vendre cette marchandise qu'on appelle baba. Ce que je veux dire, c'est que je connais des gens qui viennent vous fréquenter en France, qui vous racontent qu'ils ont des choses miraculeuses de tzadikim ou quoi, et qu'en fait c'est une grosse affaire d'argent. Ce sont des gens, attention, je peux vous dire, ils font le Shabbat, mais l'argent les attire. Et il y en a un que je connais personnellement, qui après avoir fait la yeshiva, n'est même pas allé une année au kollel. Dès qu'il a fini, il s'est marié, il est comme c'était un raté de la yeshiva, et que ses connaissances étaient limitées, qu'il n'avait pas une bonne compréhension. Il était parti travailler dans un Talmud Torah aux enfants les plus petits qui commençaient au Talmud Torah. C'est ça ce qu'il a fait pendant des années. Et aujourd'hui, il vient et se présente comme un faiseur de miracles avec des choses. Et il y en a comme ça, malheureusement, sont nombreux. Et on est surpris de voir comment les gens peuvent accepter qu'un monsieur qui n'a aucune grandeur en Torah, qui n'a rien, et font de lui, tout d'un coup, une sorte d'idole. Même quand il s'agit de gens qui ont des connaissances, comment les gens ont trébuché, par exemple, avec cet ignoble individu qui s'appelait Berg, qui n'est plus de ce monde, mais qui a laissé malheureusement énormément de conséquences négatives, qui était à l'origine d'une famille chassidite, et à qui l'argent a fait complètement tourner la tête, et donc qui avait commencé à étudier ce domaine qui s'appelle la Kabbalah. Et j'ai eu des détails avec qui il avait été, à qui il a trompé, et comment tout d'un coup des gens ont pu faire d'un tel pantin
soi-disant un grand Mekoubal, et qui continue, et regardez jusqu'où peut aller l'envie de l'honneur et du mal. Il a réussi à faire acheter un terrain près de Tzfat et à faire là-bas se faire enterrer, de faire une sorte de continuer une idolâtrie de quelqu'un d'aussi négatif que ce Berg en question. Mais même dans le cadre de rabbanim sérieux, cette envie d'en faire des idoles, c'est malheureusement tout ce qu'on a vécu dans le Dor HaMidbar qui rejaillit et qui se représente. Étant donné que dans le Dor HaMidbar, il y avait malheureusement la Mahloket de Korach, c'est pour ça qu'on est en train d'assister aujourd'hui que même dans le milieu le plus orthodoxe, aujourd'hui, tristement, à Yerushalayim, pas Yerushalayim en Eretz Israël, je veux dire de manière générale, à Bnei Brak, Yerushalayim, on est en train d'assister à des mahloquettes, à des conflits dans le milieu le plus orthodoxe qui sont horribles, qui sont répugnants, qui sont incompréhensibles. Et de chaque côté se trouvent des rabbanim, des illustres rabbanim des fois. Il n'y a pas qu'ici, partout dans le monde. Aux États-Unis, quand le Rav Naftali de Bobov est décédé, une mahloquette qui n'a pas encore fini entre son gendre et son frère, son demi-frère. Et dans d'autres assiduyotes, dans chaque milieu, on voit ça. Tout simplement parce que malheureusement, comme nous sommes là, le Gilgoul du Dor HaMidbar, donc tous les effets négatifs du Dor HaMidbar se représentent. Et malheureusement, combien continuent à trébucher et ne réparent pas les choses pour lesquelles ils sont venus à réparer. Et si on prend conscience de tout cela et on est prêt à se remettre en question, alors on arrivera à corriger ces mauvaises tendances de Eigel Hazav, de Vaudor qu'il y a en chacun d'entre nous, et de se dire qu'on est au service que d'Hachem uniquement. Et comme l'a dit un jour le Beth Israël de Gour, le rabbi de Gour, le Beth Israël qui était juste après la Shoah, rabbi de Gour en Eretz Israël, et bien sûr, lui vient d'un milieu qu'on appelle, Gour vient d'une chassidoute qu'on appelle Kotsk, où on montre en finesse que les gens qui prétendent défendre des causes religieuses ne sont qu'en fait que cachés dans la recherche de l'honneur. Avant de raconter ce qui se passe avec le Beth Israël de Gour, je vais donner un exemple qu'il y avait dans le monde Litaï, qui était un peu le côté Kotsk du monde Litaï, c'était Novardok. Alors dans une des yeshivas de Novardok d'Europe centrale, on encourageait les Bachourim à se lever le matin tôt, avant la tfila pour venir étudier. Et un matin, un Rosh Yeshiva de Novardok, je ne me souviens pas duquel il s'agit, mais un des grands rabbanim du milieu Novardok, voit un de ses élèves arriver de bon matin très tôt avant la tfila au Beth Midrash, en marchant très doucement. Et donc, en le regardant, il comprend qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est négatif en lui, qu'est-ce qu'il faut l'aider à corriger. Il vient vers lui dit, alors dis-moi, quand tu t'es levé, tu as fait attention de ne pas réveiller ceux qui dorment autour de toi? Il lui a dit, oui, je fais très très attention. Et alors il a dit, sache une chose, tu n'as pas cherché à protéger le sommeil de ceux qui dorment avec toi dans la chambre, mais tu as tout simplement en toi un point d'orgueil à vouloir être le seul à tête levée et que les autres ne t'entendent pas et qu'ils ne se lèvent pas également. C'est pas la recherche du bien-être de ton entourage pour éviter de leur voler de leur sommeil, mais c'est l'envie d'être toi le premier et le plus longtemps possible avant que les autres se réveillent. C'est-à-dire que des fois, on agit en pensant agir en faisant une mitzvah, mais on est en train d'avoir un orgueil
incroyable. Un jour est venu chez le rabbi donc de Gour à Yerushalayim un petit groupe de rabbanim et qui appartenait à une autre chassidoute. Et en venant, ils m'ont dit, nous venons du plus grand rabbi tel, je ne veux pas le citer, parce que mon but n'est pas du tout de faire de la polémique ou de donner un avis sur quelque milieu que ce soit, parce que partout il y a des choses à réparer, partout il y a du bien et partout il y a du mal qu'il faut changer. Donc ils sont rentrés, ils m'ont dit comme ça. Alors il leur a dit, mais si vous venez du plus grand rabbi du monde, alors pourquoi vous venez me voir? Vous n'avez pas besoin de moi. Bon, ils ont cherché à s'expliquer, il leur a dit, écoutez, je vais vous arrêter. En fait, c'est pas votre Rav que vous êtes en train de vénérer, vous êtes en train de vouloir dire que vous appartenez au plus grand. C'est de l'orgueil qu'il y a en vous. Malheureusement, le veau d'or, c'est souvent cette forme d'orgueil qu'il y a chez beaucoup d'individus, où quand en fait ils sont en train de parler du plus grand Rav, ils sont en train de se donner des titres et de l'orgueil. Lors d'un de mes voyages en France, je ne sais pas combien de mois, se trouvait un individu qui habite à Bnei Brak, qui vient en France et qui parle dans des... Il a bien sûr, il est Rav, il a une barbe, chapeau et tout ce qu'il faut. Et il parle de certains sujets. Et je me suis retrouvé par hasard, c'était un Shabbat dans une bar mitzvah quelque part, et cet individu était là présent. Pendant qu'il a parlé en public, et qu'il voulait donc expliquer certaines choses, et il a parlé du Rav Steinemann, qui est un grand tzaddik, bien sûr, mais il a eu besoin de dire le Gadol adore. Sachez que cette parole de vouloir donner un titre à Rav Steinman en disant c'est le grand de la génération, ça c'est de nouveau, malheureusement, c'est un Rav et pourtant c'est de l'orgueil. J'appartiens au plus grand. Le Rav Gedalia Rabinovitch, qui est un ami à moi, qui est un admour, qui s'appelle, c'est une chassidoute très peu connue, qui est presque inexistante aujourd'hui, c'est la chassidoute monastrich, m'a raconté que après la Shoah, son père, qui était aux États-Unis, avec deux autres admourim, avait décidé d'aller ramasser de l'argent pour aider les rescapés de la Shoah. C'était pendant la période du Homer. Et donc, ils allaient de ville en ville, voilà qu'ils arrivent quelque part, et un des trois dit aux deux autres, ah, il faut absolument que je trouve un mikvé, parce que moi, avant de réciter la bracha du Homer, il faut que j'aille au mikvé. Alors, il y en a un qui a dit à l'autre, il a voulu raconter qu'il allait au mikvé avant de réciter le Homer. Il aurait été préférable qu'il ne cherche pas du mikvé, mais qui raconte pas qu'il a envie, qu'il faut qu'il aille à chaque fois mikvé avant de réciter le Homer. C'était un admour, c'était un rave. Et malheureusement, personne ne peut être sûr qu'il n'a pas un problème d'honneur ou d'orgueil qui le fait parler ou le fait agir. À tous les niveaux. Ce n'est pas sans raison qu'il dit « Altamed be'atzmecha diomutra » ne crois pas en toi jusqu'à la fin d'un jour de ta vie. Combien chacun de nous doit se remettre en question. Est-ce que dans les paroles qui sortent de sa bouche, n'y a-t-il pas caché là quelque chose qui est à mettre son ego, son orgueil en avant? Et étant donné, et c'est ce que j'appelle le veau d'or qui est dans chacun de nous, étant donné qu'on est justement dans cette génération du Dora Midbar, c'est pour ça que cette paracha de Mishpatim, qui paraît être des lois qui sont entre nous, viennent en fait nous faire parler, nous montrer qu'on revient, qu'on aura peut-être 6 ans de travail comme des serviteurs d'Hachem pour ensuite arriver à notre libération de cet enchaînement de l'Eved. Donc la Torah est sûre qu'elle est éternelle.
On est en train de nous parler de nos neshamot, d'où elles viennent, qu'elles étaient des fois évèdes et comment elles doivent sortir de cette avdou, de cette servitude à l'orgueil et à tout le mal qu'il peut y avoir en nous. Quand un animal agit et qu'il ne faut pas le manger et le tuer de cette manière-là, c'est parce que dans cet animal se trouve un nitzotz. Et comment a-t-il réagi? On demande au ciel aux gens, est-ce qu'ils veulent pardonner ou ils veulent se venger? Celui qui dit je veux me venger, on le laisse, mais il sera ensuite puni de ne pas avoir accepté, même de l'autre côté, il est parti de ce monde, il a subi, et on lui pose la question là-haut, est-ce que tu es prêt à pardonner ou tu veux te venger sur le mal qu'on t'a fait? Si je veux me venger, on le laissera se venger, mais il sera puni ensuite. Donc cet animal ne peut pas avoir une shrita, cet animal ne peut pas être consommé, il y a en lui quelque chose de négatif, il va être lapidé, ça va être un tikkun, une réparation pour cet individu qui est venu se venger en étant dans un gilgoul, dans un animal, et ainsi de suite. Ce qu'il y a surtout à retenir, c'est qu'il ne faut pas rater cette opportunité. Tout celui qui vit, c'est qu'il est là pour réparer. S'il doit refaire la même chose qu'il a fait dans la génération du Midbar, refaire le veau d'or, c'est une vie perdue, malheureusement. Savoir se remettre en question, c'est très difficile. Et malheureusement, même des gens qui pendant des années ont étudié la Torah, il peut malheureusement, l'orgueil peut les détruire, les anéantir. C'est avec tristesse une fois que je me trouvais quelque part en France où, pas un rabbin, un rave, qui se sentait diminué, je ne sais pas pourquoi, que des gens venaient me voir, et quand une fois quelqu'un est venu le contacter, parce que pour un problème qu'il était obligé d'avoir affaire à lui, il lui a dit que, je sais pas à quel sujet, je ne sais pas, il lui disait, mon rave m'a dit ça et ça, il lui a dit, qui c'est ton rave? Alors cette personne, gentiment, lui a répondu, c'est le rave David Cohen. Et il lui dit, ah, ce gourou. Cette personne a été très choquée. Et il s'est retourné vers son rave, il lui a dit, vous le connaissez? Il lui a dit non. Il lui a dit, vous ne le connaissez pas, et vous portez une accusation. Il lui a dit, nous, le Rav David Cohen nous a enseigné qu'on parle de personne. Ça m'a attristé, ça ne m'a pas du tout offensé, Baruch Hashem. Ça m'a attristé du Chilul Hashem, du manque d'honneur à Dieu qu'a eu ce monsieur, en montrant que quelqu'un qui a étudié la Torah, qui enseigne, qui tranche et tout, peut malheureusement trébucher et montrer aux gens que l'honneur le détourne du chemin de la Torah. Et vraiment, on doit tous, quand on étudie cette paracha, comprendre que là, on est en train de nous faire allusion à toutes les formes de Gilgoul dans lesquelles nous sommes revenus et comment on pourrait éviter de ne pas gâcher notre vie, de réparer tout ce que nous avons à réparer. Et c'est ça qui fera venir le Mashiach très vite, si chacun de nous essaie de comprendre pourquoi il est revenu dans ce monde, qu'est-ce qu'il a réparé, arriver à la perfection, et surtout, détruire le veau d'or qui est en nous, à tous les niveaux. Qu'Hachem nous aide à ouvrir les yeux à comprendre quel est le veau d'or qui est en nous, et qu'on fasse une vraie teshuva, qu'on fasse vraiment le désir d'Hachem, et qu'on ait la Géoula Shlema Shtavo, Bimera, Beyamenu, Amen.